Aujourd'hui, en fait, je voudrais partager avec vous deux passages. C'est des passages où on voit Jésus avec des lépreux. Alors, le premier passage, c'est Marc 1, les versets 40 à 45. Voilà, on voit Jésus qui va guérir un lépreux. Donc, je lis dans la version Semeur. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus lui fit de sévères recommandations et le renvoya aussitôt. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Donc ça, c'est un premier récit que l'on a dans Marc 1. On a un deuxième récit où on va voir Jésus avec 10 lépreux cette fois-ci, dans Luc 17, les versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit : « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les 9 autres ? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ?» Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit : « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Alors, en introduction, en fait, ces deux passages nous présentent une situation dramatique. Voilà, être atteint de la lèpre. Au temps de Jésus, en fait, la lèpre touchait beaucoup de monde, on ne savait pas la soigner comme maintenant. Et donc, avoir la lèpre, ça signifiait être banni de la société. Voilà. Et donc, quand on était banni de la société, on était également banni du temple et du culte, ce qui pour un juif était quand même assez embêtant. Le lépreux banni de la société ne pouvait pas travailler. Maintenant, il ne pouvait pas côtoyer d'autres travailleurs. Et donc, comme il ne pouvait pas travailler, il dépendait des autres pour survivre, intégralement. D'accord ? Donc, il était en dehors des villes, livré à lui-même. Et souvent, on voit dans certains passages ou dans certains récits, aussi parfois, ou même dans des récits historiques, les gens qui vont apporter à manger aux lépreux. Voilà. Et bien sûr, c'est un paria, il doit se tenir éloigné. Quand quelqu'un l'approche, il doit lui dire « Attention, impur, je suis lépreux. » Voilà. Toute maladie de peau était suspecte et donc considérée comme lèpre et potentiellement très contagieuse. Donc pour éviter cette contagion, dans le Lévitique, on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait des règles sévères qui avaient été mises en place par Dieu. On lit dans Lévitique 13, 45 à 46, « La personne atteinte d'une telle maladie de peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur ». Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. » Voilà. On voit aussi, je n'ai pas pris tout le passage, mais on voit aussi dans ce passage que seuls les prêtres étaient autorisés à déclarer quelqu'un d'impur ou de pur. Et ce sont les prêtres qui pouvaient réhabiliter une personne ou pas en suivant tout un rituel pour voir effectivement cette personne a été guérie, on peut la réintroduire, etc. D'accord ? Voilà. Cette maladie s'oppose à la vie créée par Dieu. Voilà. Elle n'est pas conforme au plan du Créateur. Et bien souvent, la lèpre est utilisée aussi
pour symboliser le péché. D'accord? Bien souvent, la lèpre, et on voit dans l'Ancien Testament, la lèpre est la conséquence du péché. Enfin, la lèpre, c'est vraiment quelque chose qui colle à la peau, hein, si je puis dire, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, je voudrais faire quelques remarques par rapport à ces deux passages. La première remarque, c'est que on voit que les situations extrêmes, eh ben, comment dire, effritent toutes nos belles idées reçues, effritent toutes les règles que l'on peut avoir. Dans une situation extrême, eh ben, tout ce qui nous rassure, tout ce qui nous cadre, etc., peut dégringoler. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque de Jésus, Juifs et Samaritains avaient des rapports très tendus. Hein. Les Juifs, en fait, considéraient les Samaritains comme une secte qui était sortie du judaïsme. D'accord ? Et en fait, il était interdit pour un Juif de demander un service à un Samaritain, ou il était interdit à un Juif de fréquenter un Samaritain, etc. Et souvent, on voit certains passages de Jésus, plusieurs passages où Jésus, justement, on parle aux Samaritains, etc. Et il y a un enseignement très fort là-dessus, hein, la femme samaritaine, le bon Samaritain, etc. D'accord ? En fait, il semblerait même que les Juifs considéraient qu'un bien ou un animal qui n'avait fait que transiter par le territoire samaritain était impur pour être utilisé dans le temple comme sacrifice, etc. Juste le fait de traverser la contrée. Il semblerait ça, après je pense que ça doit être vrai. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que l'on voit dans notre groupe de 10 lépreux ? En fait, nous avons, la Bible ne nous dit pas, hein, mais ce qu'on sait dans le passage avec les 10 lépreux, c'est qu'il y avait au moins un Samaritain avec des Juifs. D'accord ? En fait, comme ils étaient tous exclus, et bien finalement c'est leur souffrance, c'est leur maladie, c'est leur exclusion qui les a rapprochés. Et ces gens étaient ensemble pour survivre. Voilà. Premier constat. Un deuxième constat, voilà, c'est peut-être le constat le plus évident, hein, c'est que ces deux récits sont des cris d'espoir. Hein. En fait, dans les deux cas, on voit l'appel des lépreux auprès de Jésus, hein, qui ont l'espérance auprès de Jésus. Hein. Très certainement que la renommée de Jésus grandissant, ces lépreux avaient certainement entendu parler peut-être de Jésus qui avait guéri telle ou telle personne, de ce Jésus qui guérissait. Hein. Voilà. Et en fait, on peut imaginer que dans leur situation, ils ont peut-être rêvé que peut-être qu'un jour je vais rencontrer Jésus, il va me guérir, etc. On ne sait pas. Pardon ? Donc, il y a de la corde dedans pour le faire tenir, normalement. Alors, donc en fait, voilà. On peut imaginer tout ça par rapport à nos lépreux. C'est dommage, j'étais bien installé, moi. Mais bon. Mais en fait, ce que je voulais mettre en avant par rapport à nos deux passages, c'est que ce cri d'espoir, cet appel de foi, va se traduire de façon différente. En fait, on va avoir une première façon, on va avoir vraiment deux comportements différents. Dans Marc, donc, le lépreux s'approche de Jésus. Hein. On sait que Jésus était constamment suivi d'une grande foule. Donc lui qui était lépreux, qui ne devait pas s'approcher, en fait, il s'approche de Jésus. Hein. En fait, ce lépreux, il prend des risques. Il prend des risques, vous imaginez, il s'approche, peut-être qu'il réussit à percer la foule, à arriver au pied de Jésus. Hein.
quelle aurait été la réaction des gens d'un lépreux qui vient? Première réaction, ah, je vais attraper la lèpre. Recule. Deuxième réaction, mais il a osé s'approcher de nous, il nous a mis en danger, lapidons-le. Pour moi, c'est ça la réaction qu'aurait pu avoir la foule. Quelqu'un qui s'approche comme ça, qui est considéré comme vraiment, il l'aurait lapidé. En plus, c'est pratique la lapidation, on peut faire ça à distance. C'est mon avis, c'est mon interprétation, à vous d'interpréter comme vous voulez les choses. Mais on a un premier passage. Voilà. Dans Luc, les 10 lépreux ont une réaction différente. Ils ne sont pas téméraires. Ils respectent les règles, ils restent loin. Ils crient, ils attendent au loin, ils crient. Ils crient Jésus, Jésus. Voilà. Ils mettent de la distance entre eux et les purs, entre eux qui sont impurs. Alors pourquoi est-ce qu'ils gardent cette distance? Ils ont peut-être eu tellement l'habitude d'être rejetés qu'ils n'osent plus s'approcher. Ils ont peut-être peur de la réaction de la foule. Ils ont peut-être... je ne pense pas que ce soit le fait de contaminer les autres qui les arrête. Je ne sais pas. Mais certainement que, voilà, ils respectent les règles. Peut-être même qu'ils ont peur que Jésus les repousse en leur disant « Ouh, t'approches pas, t'es malade, reste loin. » Voilà. Quoi qu'il en soit, il crie à Dieu, à Jésus. Il demande à Jésus la guérison. Voilà. Le psaume, c'est le psaume 145 au verset 18 qui dit « Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et en fait, qu'ils soient proches ou loin, Jésus les entend de la même façon. Voilà. C'est le cri de détresse humaine qui s'adresse à un sauveur. Donc ce que l'on peut noter, c'est dans ces deux récits, en fait, les lépreux ont manifesté une foi, une confiance en Jésus. Ils croient que Jésus peut les guérir. D'accord ? Et ce que vous notez, bien sûr, c'est que Jésus n'est pas indifférent. Il a entendu l'appel des lépreux. Voilà, il est pris de compassion, on nous dit le récit de Marc. Il est pris de compassion. Voilà. Et donc, dans nos deux histoires, on voit deux déroulements différents. Voilà. Jésus, dans le premier récit où il y a un seul lépreux, Jésus s'approche et le touche. Jésus, mais il est fou ce type. Il fait des choses pas conventionnelles. La loi interdit de toucher un lépreux. Jésus, en fait, ne respecte pas les règles. Il est audacieux, certes, mais surtout subversif. D'accord ? Voilà. Et en fait, normalement, les témoins de cette scène auraient dû déclarer Jésus impur et auraient dû dire à Jésus de s'éloigner. Voilà. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait parce qu'on connaît la suite du récit. Mais en fait, Jésus a fait n'importe quoi, je suis désolé, d'après les règles. Voilà. Jésus ne considère pas le lépreux comme une personne impure qu'il faut éviter à tout prix. Il le touche et il le guérit. Le lépreux, grâce à Jésus, le lépreux pourra être réintégré dans la société, etc. Dans l'histoire de Luc, Jésus est de la même façon attentif. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de la distance, etc. En fait, il leur dit simplement « Allez vous montrer au prêtre ». Pourquoi est-ce que Jésus, au premier, a dit je le veux, sois pur » et aux autres « Allez vous montrer au prêtre ». Voilà. On ne sait pas, mais certainement à cause de la distance. En fait, la supplication des lépreux dans les deux histoires nous enseigne à prier Dieu avec confiance. Moi, je serais prêt à dire qu'en fait, on voit deux façons différentes de crier à Dieu. Une conventionnelle, une non conventionnelle. Mais, en fait,
les deux façons de crier à Dieu sont tout à fait valables. Jésus a entendu les deux. Hein. Voilà. Et si on ne se sent pas digne de crier à lui, de le demander, de le recevoir, ce n'est pas grave, Dieu nous écoute quand même. Hein. Voilà. Et Dieu attend de nous une confiance, bien sûr, ce que l'on appelle la foi et de la persévérance. On arrive donc au moment où notre foi va être mise à l'épreuve. Enfin, la foi des lépreux. Voilà. Comme il le fait d'habitude avec les personnes qu'il trouve sur son chemin, eh ben Jésus va attendre que ceux-ci mettent en action leur foi. Hein. Voilà. Il leur demande un geste de confiance adapté à leur situation personnelle. Voilà. Aller se montrer au prêtre. Alors pour les 10 lépreux, ça devait être un sacré challenge quand même, parce que tu es malade, etc. Et puis Jésus dit, il est rigolo ce Jésus, allez vous montrer au prêtre. Mais les prêtres, ils vont pas me laisser approcher, ils vont me voir avec ma maladie. Et en fait, c'est quand ils vont commencer à marcher, vous le savez, quand ils vont commencer à aller, qu'ils vont être guéris. Hein. Voilà. En fait, les prêtres, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le rôle et ils ne peuvent pas guérir les malades. Ils ne peuvent pas, seul Jésus peut les guérir finalement. Les prêtres, eux, ils ont juste un rôle pour constater une guérison ou pas de guérison. Voilà. On aurait pu peut-être s'attendre à ce que Jésus s'approche des lépreux, hein, comme dans le récit de Marc, voilà, et qu'il les touche en leur disant « Soyez purifiés ». Voilà. Mais Jésus les envoie juste vers le prêtre. Il y a une autre histoire dans la Bible où on parle de la lèpre, c'est l'histoire de Naaman dans 2 Rois 5. Hein? Naaman a mis longtemps avant de faire ce que lui demandait Élisée. Quand Élisée lui a dit « Quoi va te tremper dans le Jourdain et puis tu seras guéri. » Alors Naaman, il m'ouvre même pas la porte, il me reçoit même pas, il invoque pas son Dieu. Il me dit comme ça. Et en fait, Naaman, on voit dans le récit qu'il a mis du temps. Et quand il a accepté, quand il l'a fait, il a été guéri. Voilà. Ici, nous voyons la confiance qu'ont eu les lépreux en Jésus. Et ça demande une grande confiance, je pense, de se mettre en marche quand on ne voit pas ce qu'il fait, c'est la guérison. Voilà. D'ailleurs, on peut se poser la question à nos 10 lépreux s'ils avaient dit « Oh, ils vont nous refuser les prêtres ». Si les lépreux ne s'étaient pas déplacés, on ne sait pas, peut-être qu'ils n'auraient pas été guéris. On n'en sait rien, le texte ne nous le dit pas. Alors, une deuxième lecture de ce passage nous donne également une lecture de la foi qui guérit et la foi qui sauve. En fait, nos lépreux ont été guéris, aussi bien dans l'évangile de Marc que dans l'évangile de Luc. Tous les lépreux ont été guéris, d'accord ? Mais en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui va être sauvé. En tout cas, c'est ce que nous dit le texte. À ce stade-là, un seul sera sauvé. Voilà. En fait, on remarque même que Jésus est irrité. Enfin, on a l'impression qu'il est irrité, en tout cas c'est comme ça que je ressens le passage. Quand il voit le Samaritain revenir à ses pieds, le Samaritain, lui, il a compris quelque chose, parce qu'il fait demi-tour et il se prosterne devant Jésus. Hein, et il le remercie, il loue Dieu et il remercie Jésus. Voilà. Et Jésus, bien sûr, on voit qu'il s'irrite, il dit « Mais vous n'étiez pas 10 ? Les 9 autres, ils n'ont pas été guéris aussi. » Et ce qui est grave dans cet énoncé, dans ce récit, c'est que, en fait, les 9, on peut supposer, a priori, ce seraient 9 juifs, hein, même si on n'a pas de précision, on peut supposer en tout cas qu'il y avait des juifs parmi ces 9-là. Eh bien, en fait, les premiers qui auraient dû louer Dieu, ça aurait dû être les juifs. Pas le Samaritain qui était aussi qui était rejeté par les Juifs. D'accord ? Et donc Jésus le dit, il n'y a que cet étranger qui vient. Voilà.
Jésus donc prouve à ce Samaritain que la grâce divine, que ce Samaritain, pardon, qu'il est bénéficiaire de la grâce divine et qu'il est sauvé. Hein. Et en fait, on voit l'œuvre salvatrice de Christ qui dépasse les frontières du judaïsme. Hein. On voit que cette œuvre salvatrice s'ouvre à tout le monde. Alors, remarquons donc une chose, c'est que Jésus guérit juifs et samaritains, n'est-ce pas? Et en fait, Jésus n'a pas fait de différence. D'accord? Pourtant, alors, il faut noter aussi que Jésus est un petit rigolo. Parce que quand vous envoyez au temple un samaritain, le samaritain, Jésus l'a envoyé au temple, mais il n'allait pas être accepté au temple. Il ne pouvait pas se présenter devant les prêtres, le samaritain. Jésus l'envoie, allez-y, allez au temple, etc. En fait, ce samaritain, il est dans une impasse. Alors peut-être qu'il aurait pu aller au mont Gérazim, où il y avait le temple des Samaritains, etc. Mais le Samaritain, il ne choisit pas non plus d'aller au temple Gérazim. Il va au pied de Jésus. D'accord? Voilà. En fait, c'est important, je pense, et je pense vraiment que c'est important de voir cet aspect-là. En fait, c'est l'ouverture de Jésus vers les gens sans acception de personne. Hein. Jésus accepte les Juifs, les Samaritains. Jésus accepte et s'approche et touche ceux qui sont rejetés, hein, les lépreux, les Samaritains, hein, comme les Juifs. D'accord? Voilà. En fait, dans la parabole du bon Samaritain, que dit Jésus au docteur de la loi, hein, quand il lui demande qui a été le prochain? On avait vu un dessin animé il n'y a pas longtemps là-dessus. Hein, quand Jésus demande qui est le prochain de l'homme qui est à terre, hein, le docteur de la loi répond « celui qui a eu pitié de lui. Hein. » Et Jésus lui dit « va et toi aussi fais de même. » Je crois vraiment que pour nous, en tant qu'Église, c'est important d'être ouvert, d'être une Église ouverte. C'est vraiment très important. Et l'ouverture ne consiste pas seulement à être des mots, à dire oui, voilà, nous on accepte tout le monde, venez, etc. Il y a peut-être des gens, en fait, qui voudraient bien venir, mais qui ne peuvent pas, hein, comme des lépreux, entre guillemets. Hein. Il ne suffit pas d'être en position d'attente, de dire ben, venez, on vous accueille. En tant qu'Église, notre rôle est plus de suivre l'exemple de Jésus et d'aller. Jésus, lui, allait vers les gens. Hein. Jésus a tendu la main vers le lépreux. Voilà, Jésus était suivi par une foule. Et on voit que même après, il a fini par être embêté parce que le lépreux dans Marc, il lui dit bien, ne dis à personne. Et à cause de ce lépreux, il ne peut plus justement aller partout où il voulait parce que il est rejeté parce qu'il fait trop de miracles. Hein. Voilà. En fait, ces passages, en fait, moi, ils m'interpellent par rapport à la vie d'Église en général. En fait, c'est dans le contexte où l'on est, nous pouvons avoir toutes sortes de lèpres. La lèpre se guérit très bien maintenant, mais dans notre société, il y a toutes sortes de lèpres. Et nous, notre rôle, c'est de savoir accepter, de savoir aller vers les gens. Hein. Et en fait, pour terminer, ce que je voudrais juste partager avec vous, c'est que en tant que chrétiens, en tant que personnes vivant dans cette société, nous sommes façonnés par notre société et nous laissons rentrer à notre insu, avec notre façon de vivre, des choses bonnes ou mauvaises
qui sont de la société. Je ne dis pas que tout est mauvais. D'accord ? Par exemple, notre façon d'exprimer le culte aujourd'hui est largement influencée par les mouvements hellénistes, hein, par la Grèce, etc. Ok ? Voilà. Et donc, pour moi, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est plus, il faut que nous soyons vigilants, vraiment très vigilants, parce que le danger pour une église, pour une assemblée, quand je dis église ici, aujourd'hui, c'est dans le sens de assemblée, en fait, le danger d'une assemblée, c'est de ronronner. Une assemblée qui ronronne est une assemblée qui meurt. En fait, il faut que vraiment nous soyons dans un mouvement dynamique comme Jésus pour aller, etc. et non pas pour attendre. D'accord ? Voilà. En fait, c'est vraiment ce à quoi ces passages, en lisant ces passages, c'est vraiment à cette conclusion que je suis arrivé. Hein. C'est vraiment, soyons vigilants de rester dans une attitude proactive. Alors ce terme-là est très à la mode, on le sort à toutes les sauces actuellement, mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous devons devancer les choses et nous devons vraiment pas seulement ouvrir nos portes, mais aussi aller toujours de l'avant, chercher des nouvelles idées, chercher des éléments, des façons de faire pour toucher ceux peut-être qui ne viendraient pas naturellement. Voilà. Alors bien sûr, je vous mets à l'aise. Hein. Quand je dis ça, je n'ai aucun jugement. Mais c'est vrai que, en fait, on en voit des églises qui se meurent, qui ne bougent pas, qui sont sclérosées, etc. Et la seule façon pour nous d'éviter de devenir comme ça, c'est d'être en mouvement. Si, en fait, notre premier ennemi, et c'est mon premier ennemi à moi aussi, hein, c'est d'être trop confortablement installé. Si je suis confortablement installé, eh ben, je vais, pas m'assoupir, peut-être pas, mais voilà, peu à peu, je vais me scléroser, je vais comment dire, je vais me mettre à ronronner, etc., etc. Voilà. Donc, je voudrais juste vous encourager à suivre l'exemple de Jésus, hein, pas mon exemple, mais suivre l'exemple de Jésus. Et vraiment, c'est le défi, c'est notre défi, hein, de vraiment aller en avant, chercher de nouvelles idées. Je pense vraiment que le Saint-Esprit peut aussi nous montrer des choses à faire, comment toucher les gens, comment aborder les gens, etc. Et vraiment, je voudrais vous encourager de suivre cet exemple de Jésus et que vraiment notre Église puisse être une Église en marche, pas une Église à l'arrêt. Voilà. Et pour terminer, je voudrais simplement vous laisser ce passage que j'aime beaucoup, c'est Ecclésiaste 9:10, qui nous dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. » Voilà. Seigneur Jésus, vraiment, je veux te prier vraiment de nous donner d'aller de l'avant, Seigneur, toujours plus. Tu vois, Seigneur, ce que l'on fait déjà, eh ben, on peut en faire plus encore. Et vraiment, je te prie de nous aider à trouver de nouvelles idées, Seigneur. Je te prie de nous inspirer. Je te prie aussi de lever des vocations, Seigneur, dans l'Église. Tu vois tous les besoins que l'on a, Seigneur. Et vraiment, je te prie de te manifester, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta grâce. Merci parce que tu nous as fait du bien. Et merci parce que tu nous fortifies, Seigneur Jésus, pour aller de l'avant, Seigneur. Amen.